Bonjour à tous et à toutes, Mariela Studio Ramirez, logopède orthophoniste spécialisée dans la féminisation de la voix et l'harmonisation également de la voix et de la parole. Voilà, je vous fais cette petite vidéo pour parler d'un sujet qui est très récurrent en fait sur les réseaux sociaux, sur les commentaires que je reçois, sur les remarques ou les suggestions que je reçois. Il s'agit en fait de la voix aiguë. C'est-à-dire, quelle est la relation entre la féminisation de la voix, c'est-à-dire le travail de féminisation d'une voix, et la voix aiguë? Est-ce que féminiser, ça veut dire vraiment chercher une voix aiguë? Est-ce que ça se passe dans tous les cas? Est-ce que tout le monde peut avoir une voix aiguë? Comment est-ce que ça se passe? Donc voilà, je voudrais répondre à cette question. Premièrement, pour celles et pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos précédentes, vous savez très bien que une voix aiguë pour moi n'est pas synonyme d'une voix féminine. C'est-à-dire que vous avez des personnes du genre quelconque qui peuvent avoir parlé, on va dire. En fait, une voix féminine, ce n'est pas parler tout en aigu, puisque personne ne parle vraiment tout en aigu. Les personnes qui parlent tout en aigu, c'est peut-être une mue faussée, c'est-à-dire c'est une voix plutôt infantile, c'est un larynx qui n'a pas vraiment mué ou qui ne fait pas la bascule, bon, et qui reste, on va dire, dans un rang fréquentiel aigu. Ce n'est pas vraiment naturel, on va dire, pour une voix adulte. Donc, comme je disais précédemment, effectivement, une voix aiguë n'est pas synonyme d'une voix féminine et ce n'est pas l'élément vraiment représentatif de la féminité lorsque l'on parle. Donc, attention avec ceci. Parce qu'effectivement, beaucoup d'entre vous, quand vous travaillez avec moi, la première chose que vous voulez forcément, c'est les aigus. Il n'y a pas de souci, nous on travaille les aigus. Parce qu'effectivement, dans une voix féminine, il y a des aigus, nous sommes sur une étendue vocale forcément où vous avez les graves en bas, votre rang fréquentiel fondamental, c'est-à-dire la note sur laquelle vous parlez, et puis il y a effectivement les aigus, et on peut arriver même jusqu'à la voix de fossé qui est la voix de tête. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut arrêter de se concentrer uniquement sur ces aigus ou alors de les mettre au centre de la féminisation parce qu'il y a tellement d'autres éléments que nous travaillons en féminisation et qui sont vraiment très très importants, voire plus importants que les aigus. J'ai des patientes qui, malgré leur capacité ou leur potentiel, leur capacité anatomique de créer des aigus, se sentent beaucoup plus à l'aise avec une voix un petit peu plus basse. Donc il faut arrêter, on va dire, d'idolâtrer les aigus et arrêter de faire une fixette sur les aigus. D'accord? Donc moi j'ai beaucoup de patientes à qui je fais attention, je fais ressentir les aigus, je les fais expérimenter les aigus. On va travailler ces aigus, on va travailler ces doigts-têtes. Mais le but n'est pas de rester là au-dessus. Le but est vraiment de travailler toute une étendue vocale pour qu'il y ait cet effet de mélodie sur la voix et sur le discours. Ça, c'est vraiment extrêmement important à comprendre parce que, comme je vous disais précédemment, on travaille tellement d'éléments dans la féminisation de la voix qu'il faut vraiment arrêter de faire cette fixette sur les aigus et comprendre que féminiser une voix, une façon de parler, une parole, c'est beaucoup plus complexe d'une certaine façon que de se baser uniquement sur les aigus, mais surtout aussi c'est que si vous parliez uniquement en aigu, ce serait pas féminin. Donc là j'avais déjà fait un petit article de blog à ce sujet, on avait déjà fait également une vidéo à ce sujet, c'est que parler en aigu c'est pas féminin. Et c'est vrai, c'est une réalité. Si moi je devais parler comme ça tout le temps en aigu, ça c'est pas féminin, ça reste très infantile finalement, et c'est pas en cohérence avec mon corps ou avec mon âge, ou... Vous voyez, donc... premièrement, forcément, si vous souhaitez féminiser votre voix, faites appel à une orthophoniste, une logopède qui soit spécialisée dans ce domaine. Je fais vraiment, je donne vraiment l'importance à ce mot-là, spécialisé, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez voir des orthophonistes qui sont près de chez vous, qui ne sont pas spécialisés dans la féminisation, qui ont peut-être vu une ou deux personnes avant, ou voire aucune. Donc très important, sinon vous allez vous retrouver forcément face à un échec, face à une frustration parce que vous n'y arrivez pas, vous allez perdre du temps, même si c'est remboursé. Ça, c'est aussi une autre thématique qu'on émettra un autre jour, le fait du remboursement. Parfois, je me dis, il vaut mieux investir, savoir qu'on va avoir des résultats au lieu de passer 2 ans. Parfois, j'ai des patientes qui passent 2 ans avec une orthophoniste et malheureusement, elles n'ont pas de retour. Donc, première chose, si vous souhaitez féminiser votre voix, forcément, faites appel à une spécialiste donc, de la voix, une orthophoniste logopède, qui soit spécialisée dans ce terrain. Et, deuxièmement, faites attention à cette... façon que vous avez d'idolâtrer les aigus. Donc, ouvrez un petit peu donc, votre esprit et je vous demande même, analysez déjà autour de vous comment s'expriment les femmes. Éduquez aussi votre ouïe parce que j'ai beaucoup d'entre vous aussi qui arrivent en me disant « ma voix est super grave ». Et en fait, votre voix n'est pas grave. Donc, il faut aussi être objective lorsqu'on entend une voix et aussi, on va dire, démystifier les notes, démystifier les fréquences, démystifier les aigus et démystifier les graves. Dans une parole féminine, si on doit évaluer, on va dire, ces notes, nous passons par tellement de notes lors d'un discours, lors d'une phrase, lors d'un simple bonjour. Bonjour, je suis montée, je suis descendue, je suis passée au milieu, je me suis étendue. C'est vraiment une richesse fréquentielle.
Et comme je disais précédemment, la féminisation de la voix, ce n'est pas rendre une voix plus aiguë, parce que c'est dommage de simplifier la féminité comme ça, de la réduire. La féminité est une richesse expressive, mélodique, rythmique, émotionnelle. Ce n'est pas qu'une richesse fréquentielle et simplement avoir des aigus. Donc, petite vidéo pour démystifier donc un petit peu le fait qu'on idolâtre tellement les aigus, surtout vous, mes chères petites patientes. Celles qui ont travaillé avec moi ou celles qui ont commencé à travailler avec moi il n'y a pas longtemps savent que j'insiste beaucoup là-dessus et qu'effectivement, on travaille tellement d'autres paramètres. On travaille le rythme, on travaille très important les expressions faciales, donc la cohérence entre ce que vous voulez dire, l'émotion que vous voulez transmettre et l'expression faciale. Vous remarquerez que moi, mon visage bouge énormément quand je parle. Regardez, bon forcément il y a des femmes qui bougent un peu moins, comme il y a de tout dans ce monde, mais regardez autour de vous comment s'expriment les femmes. On utilise les mains, on est très expressive, on exprime à travers le mot, à travers la syllabe, non seulement avec les aigus, sinon avec le rythme, avec une intensité plus douce. Il y a quand même un éventail d'éléments qui se travaillent en féminisation. Et ce serait vraiment dommage de restreindre uniquement cette féminisation à la recherche d'aigus. Donc voilà, donc pour répondre à certaines questions, oui, nous travaillons les aigus, bien sûr, je vais vous donner des aigus, bien sûr, vous allez les ressentir, vous allez les vivre, vous allez les explorer, mais il n'y a pas que ça en féminisation. Donc voilà, aussi important, donc forcément je fais toujours un petit débat concernant la chirurgie, vous connaissez ma position, mais c'est vrai que donc ceci répond aussi à pourquoi est-ce que, non pas pourquoi je ne devrais pas m'opérer, il y a des patients quand même qui s'opèrent, mais voyez les deux éléments, enfin d'un côté la chirurgie qui finalement ne vous fait que donner des aigus, donc vous vous retrouvez finalement avec une étendue vocale assez serrée mais plus au-dessus. À certaines personnes, certaines de mes patientes, ça les convient. Voilà, si vous êtes heureuse, vous êtes heureuse. Mais après, vous avez la logopédie ou l'orthophonie, ou même enfin, avant. Moi, je conseille toujours forcément, avant de tester ça, de tester la chirurgie, de passer par l'orthophonie et la logopédie. Pourquoi? Parce qu'ici, nous travaillons tout. Rythme, articulation, expression faciale, mélodie, allongement des voyelles, intensité, enfin, tout. Et ça va vous permettre, déjà, la logopédie, l'orthophonie, vous permet d'avoir une évolution dans le temps au niveau de votre parole et au niveau de votre voix, tandis que la chirurgie, n'oubliez pas que ça va rendre pathologique votre voix. Et probablement, ce sera une voix pathologique toute votre vie. Vous allez aussi couper, on va dire, oui, couper d'une certaine façon cette étendue vocale. Certaines patients n'arrivent plus à aller dans la voix de tête. Pourquoi aller dans la voix de tête? Moi, j'utilise beaucoup la voix de tête quand je parle. Moi, je viens de le dire. Moi, là, je suis en voix de tête. Moi, j'utilise beaucoup la voix de tête. Si par exemple, c'est pas seulement dans les expressions de « Oh, on vient de me surprendre », je donne toujours cet exemple-là, c'est dans toute ma parole, Là, je viens de le faire de nouveau, je vais en voix de tête. Donc, cette voix de tête est extrêmement importante. Si vous recherchez la féminité, n'opérez pas votre voix pour la restreinte à une étendue vocale super courte. Et en plus de ça, pas pouvoir aller plus vers le haut ni plus vers le bas. C'est un peu contradictoire, en fait. Et ne rentrez pas non plus dans une voix féminine cliché ou stéréotypée, ou en fait, finalement, d'un point de vue très restreint, c'est-à-dire voix féminine, voix aiguë. Non, c'est pas comme ça, je me tue à le dire. Une voix féminine est une voix expressive, mélodique, une voix qui a finalement une expression et une émotivité et un côté émotionnel très très important. Et ceci, la chirurgie ne vous le donne pas. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule comme d'hab concernant la chirurgie. Comme d'habitude, je suis disponible pour toutes vos questions donc sur WhatsApp 0034 625 14 46 47. Ici en dessous tous vos commentaires, donc par email, aussi sur mon site www.femivoz avec z.es/fr et puis sur Facebook, bien sûr, Instagram, suivez-moi, commentez, envoyez-moi vos questions. Ça me fait toujours très plaisir de vous répondre comme vous savez et je suis toujours disponible 24 h sur 24 pour vous. Je vous embrasse, à très bientôt.